Je suis avec Louise Gervais aujourd'hui, qui a découvert le soin Access Bars en mai 2012. C'est bien ça, Louise? Et qui va nous en parler aujourd'hui concrètement et pratiquement. Alors ce soin, dis-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un soin qui est très pratique, qui a, je dirais, comme but d'aider la personne à, tu sais, effacer ou lâcher des croyances qui sont nuisibles pour elle, donc également pour toute l'humanité. En deux mots, voilà ce que permet de faire ce soin. Donc c'est un nettoyage du disque dur. Ah, c'est un très bel exemple parce que justement, l'initiateur de cette approche, qui s'appelle Gary Douglas, l'explique exactement comme ça. Lorsque on fait les pauses, parce que ce ne sont pas des manœuvres, ce n'est pas un massage, ce sont des pauses autour de la tête qui permettent justement d'effacer tous les fichiers sur notre disque dur ou dans le disque dur, tous les fichiers contenant des croyances. En fait, ce ne sont pas des croyances qui sont dépassées, mais des croyances qui nous limitaient dans notre propre création, créativité, voilà, énergie de mouvement, et voilà. Alors ce soin existe depuis une vingtaine d'années. Il semblerait que oui. Moi, j'ai découvert, en fait, j'en ai entendu parler il y a peut-être 4 ans, mais je n'étais pas vraiment intéressée. Il y avait des textes, voilà, j'avais découvert ça sur Internet. Et en mai 2012, comme tu disais, une copine à moi m'a écrit un mail et je la trouvais transformée, mais absolument transformée. Écoute, c'est important que je partage l'histoire, je crois. C'est une personne qui enseignait le Reiki depuis des décennies, qui avait fait avec moi beaucoup de travail énergétique, dont le FT et plein d'autres approches, et qui m'avait confié, tu sais, j'enseigne tout ça, la théorie, je la connais bien, mais moi, personnellement, je n'ai jamais rien senti dans mon corps, même le Reiki. J'enseigne, j'initie, mais je ne sens pas en moi couler cette énergie. Et là, elle me parle de ce soin de barre, j'en avais déjà entendu parler, et elle disait, mais c'est fabuleux, fabuleux pour la première fois de ma vie, mais je sens un changement en moi, dans mon corps, et je sens vraiment l'énergie bouger. Je me suis dit, si Kim le sent dans son corps, je veux savoir ce que c'est. Donc voilà, j'ai fait ma première formation de barre avec elle en mai 2012, et c'était absolument fabuleux. Oui, et depuis tu l'as enseigné ah oui, à des dizaines de personnes. À des centaines de personnes maintenant. À des centaines de personnes, bien sûr, Oui. qui, elles, l'ont enseigné à des centaines de personnes. Et ça, c'est depuis mai 2012 quand même, là. C'est impressionnant. Oui, alors en quelques mots, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un massage, c'est pas du tout un massage. C'est pas une mobilisation, alors qu'est-ce que c'est? Voilà, simple comme bonjour. Pendant le soin, tu poses tes mains sur la tête de la personne. Et en fait, ce ne sont pas nécessairement les mains, ce sont les doigts. Et lorsque tes doigts sont placés, gauche et à droite, de la tête de la personne, il se crée bien sûr entre tes doigts une barre électromagnétique. Il y a des positions qu'on reconnaît maintenant, qui ont sûrement toujours été là, sur le crâne. Mais c'est comme si tes doigts se plaçaient exactement aux bons endroits, et chaque pose, donc chaque doigt, selon la position, porte une forme de message, comme si c'était une directive qui dit, ben voilà, tous tes fichiers nuisibles entourant, par exemple, l'argent, le contrôle, la créativité, les liens avec les autres. En fait, il y a 32 barres. Il y a peut-être 12 ou 13 pauses, mais on n'est pas toujours obligé de toutes les faire. Et voilà, quand tu fais cette pause, la barre électromagnétique agit un peu comme un bouton supprime, tu sais, delete, sur ton ordinateur, permettant de supprimer tous les fichiers de croyances, de considération, de peur et ainsi de suite, qui te nuisent et ne te permettent pas d'évoluer, voilà, j'allais même dire à une vitesse normale. Et si ce sont des croyances qui nuisent aussi à toute l'humanité, parce qu'elles sont lourdes, parce que voilà, elles freinent tout, ce sont ces croyances qui sont supprimées, parce que tu n'en as plus besoin.
Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est combien de soins je vais devoir faire avant d'être libérée de mes problèmes ou de tous mes problèmes? Ben, en fait, je crois que c'est important de parler de... c'est intéressant que tu parles de problèmes, parce que généralement, une personne qui reçoit un soin sait qu'elle a des difficultés, elle a des problèmes, mais le soin ne s'adressera probablement pas à son problème. Oui. C'est un peu comme... tu sais, on avait parlé de patchs transdermiques qui sont adaptogènes, ben, c'est un peu ce qui va se passer chez la personne. Ce qui doit être supprimé dans tes croyances, dans tes pensées, sera supprimé presque dans un ordre logique. Moi, lorsque j'ai reçu mon premier soin et que j'ai donné mon premier soin, ce qui s'est passé immédiatement, mais immédiatement, c'était pas vraiment dans mon corps, c'était dans mes attitudes. C'est que je me suis retrouvée avec une mesure de courage que je n'avais jamais imaginé posséder. Tu sais, le genre de courage qui dit « rien au monde ne peut m'arrêter ». C'est vrai que, bon, mon œuvre, je la vois comme étant pure, comme étant simple, comme étant facile, mais j'avais sans doute des croyances même inconscientes, Sabrina. Et lorsqu'elles étaient supprimées, plus rien inconsciemment ne me disait « vraiment, tu n'es pas capable, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu ne peux pas faire ça, Louise, ça ne s'est jamais fait. » Alors pour moi, c'était ça, le résultat en fait. Et j'avoue que ça ne s'est jamais arrêté. Donc, les résultats sont effectivement différents d'une personne à l'autre et pas prévisibles. Absolument on ne pas sait pas avant de prévisible. commencer le soin ce qui va se passer. Absolument pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ce qui va se passer sera juste pour la personne. Sera juste pour la personne. Et si une personne reçoit un soin toutes les semaines, il est clair qu'il y aura sans doute une accélération. Oui. Et c'est toujours dans un ordre intelligent, afin de ne pas te retrouver dans une situation où tu ne sais pas parce que tu ne peux plus penser de la même façon. Oui. Tu n'as pas l'impression, lorsque tu reçois un soin de barre, que tu perds tes repères. Tu vois, tout ce qui te rassure. Cependant, si tu avais des peurs, j'allais dire des peurs pas intelligentes, c'est pas ça du tout, mais si tu avais des peurs vraiment qui te freinaient, et souvent des peurs inconscientes, et que ça, c'est supprimé, tu ne vas quand même pas aller te lancer dans une piscine de 12 mètres si tu ne sais pas nager. Ouais. Tu vois, c'est rassurant. Très, 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 très rassurant. C'est un peu comme l'EFT en fait. Tu ne perds pas ton bon sens, Oui. mais tu as comme une nouvelle liberté parce que tu n'as plus les mêmes blocages. Oui, donc tu as de nouvelles possibilités. Tout à fait. Mais tu es toujours libre de prendre ou pas, ou d'agir ou de ne pas agir. Exactement, c'est que les possibilités ont peut-être toujours été là, mais tu ne les voyais pas parce que tu te freinais avec des pensées qui étaient nuisibles autant pour toi que pour toute l'humanité. Oui. Et qui peut recevoir ce soin? En fait, je crois qu'il n'y a absolument aucune limite. J'ai des amis qui ont fait des soins sur des bébés naissants. Oui. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire tous les points pour un bébé. Oui. Il y a des personnes qui ont fait des soins à des patients de Alzheimer, par exemple, à des personnes qui étaient dans des comas, des personnes qui avaient fait des AVC. Oui. Et les résultats sont toujours différents. De plus en plus de témoignages m'arrivent maintenant où justement on va dans des maisons de retraite, on offre des soins gratuitement et le personnel est toujours étonné de voir une personne qui ne s'était pas levée, qui n'avait pas souri, peut-être depuis des années. Tout à coup, sourire, demander au dîner un aliment différent. On ne sait pas, Sabrina, on ne sait vraiment pas. Oui. Et donc, tout le monde peut le recevoir. Maintenant, on peut faire des soins de durée différente. Donc, un soin complet, c'est à peu près 1 heure. Ben, en fait, écoute, il était une fois, donc au tout début, il semblerait que ça existe depuis 20 ans. Moi, quand j'ai commencé en mai 2012, un soin, ce qu'on m'avait enseigné, c'est qu'un soin dure, disons, entre 1 heure et 1 heure et demie, parce qu'il y a des pauses, et tu restes peut-être pendant 5 minutes sur chaque pause. Mais je t'avoue que plus je l'enseignais,
plus il y avait des centaines et des centaines de personnes, surtout ici en Europe en fait, parce que c'est surtout ici que j'ai enseigné les bars, en France, en Belgique, je sais que ça se fait aussi en Suisse. Tout le monde était d'accord pour me dire, mais tu sais Louise, j'ai essayé de faire un soin, mais 1 heure, non, c'est trop long. C'est trop long, je voyais les gens sur la table ou sur le canapé qui étaient vraiment mal, et moi je savais parfois après 1 minute que c'est bon. Alors que lorsqu'ils avaient commencé 4 ou 5 minutes, c'était ok. Et comment est-ce que tu sais que le soin peut être plus long? C'est vraiment quelque chose que tu sens à l'intérieur. C'est comme si, c'est pas une voix que tu entends, mais juste une logique qui dit, souvent tu le sens, tu sais comment, dans ta, voilà, exactement, dans ta respiration. Et ça, c'est vraiment les deux peurs en fait qui disent, c'est bon, passe au prochain, passe au prochain. Ça a toujours été vrai si tu fais le soin sur un enfant. Absolument. Parce que c'est beaucoup plus courant. Mais tout à fait. Et ça, je parle, écoute, d'enfants, d'adolescents qui n'ont pas besoin d'être hyperactifs, mais après 1 minute sur un point, vont souvent juste t'indiquer, ok, c'est bon, j'ai reçu, ou c'est ok, il n'y a plus de blocage. Alors, la durée d'un soin maintenant, en moyenne, je dirais 35 ou 40 minutes. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est déconseillé? Tu sais, je n'ai jamais entendu parler de personnes pour qui c'était déconseillé. Il est possible, dans des formations par exemple, que certaines personnes aient des réactions. J'ai entendu peut-être parler de 2 situations où une personne avait une envie de pleurer absolument incontrôlable, et c'est même pas dangereux parce que tu lui dis c'est ok, va jusqu'au bout de tes larmes, c'est tout. Il peut y avoir, il y a peut-être un cas où il y a eu une abréaction lors d'une formation, mais par bonheur, je dis bien par bonheur, l'enseignante était psychologue, donc ayant déjà vu ça, elle a bien pu la guider. C'est ça. C'est ça. Mais je crois que c'est vraiment, vraiment exceptionnel. En plus, il y a un aspect très important à respecter. Quand tu donnes le soin, toi, en tant que donneur ou thérapeute, l'important c'est de ne pas avoir une intention précise touchant le résultat de cette séance, parce que la personne, dans son intelligence innée, qu'elle en soit consciente ou pas, saura exactement quel est le prochain pas à faire. Tout à fait. Et alors, donc, tout le monde peut recevoir ce soin? Tout le monde peut recevoir ce soin. Et qui peut le donner? En fait, j'ai déjà entendu parler de personnes qui avaient vu un peu sur Internet et qui ont essayé de donner le soin. Elles ont eu comme résultat ce qu'elles ont eu comme résultat. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées plus tard en stage, parce qu'elles voulaient approfondir, elles voulaient comprendre davantage. C'est ok. Ce sont des pauses, n'importe qui peut regarder sur Internet, peut acheter un livre, peut voir des images et imiter les pauses. Mais si elles n'ont pas appris, tu sais, le détachement divin qui accompagne un tel soin, moi je crois que toute personne qui a fait au moins une journée de formation, avec quelqu'un qui aurait été formé par Access Consciousness au moins au départ, pourrait donner ce soin. Alors oui, tout le monde peut donner le soin, en autant qu'elle ait un détachement par rapport au résultat. Ça c'est vraiment essentiel par rapport aux soins et de manière générale par rapport à l'accompagnement. Mais en fait, c'est aussi en conscience, en présence, si tu places tes mains sur la tête d'une personne et que tu as un esprit de manipulation, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas du tout l'objectif de Access Consciousness, ça ne touche pas leurs enseignements non plus dans ce soin de base, absolument pas. Alors là, on a parlé du soin en direct, donc là, quand la personne est physiquement présente, mais il est aussi possible de donner ce soin à distance. Et là, je sais que beaucoup de personnes ont encore une réticence, une résistance en disant non, ce sera moins efficace, c'est pas la même chose. Alors, c'est vrai que c'est pas la même chose, et pourtant c'est tout aussi efficace, voire plus efficace. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oh oui, oui, avec le plus grand plaisir. Parce que, avec Access Consciousness, bon voilà, je t'ai parlé des enseignements un petit peu, le soin qui est enseigné. Gary Douglas, qui est le fondateur, avait déjà écrit sur Internet, je ne sais pas si ça y est toujours, mais il avait dit sur Internet, le soin à distance, c'est possible, mais c'est beaucoup plus efficace quand tu places tes doigts sur la tête d'une personne. C'est vrai que c'est extrêmement agréable. Cependant,
je ne sais pas si c'est parce qu'il ne le sait pas, mais il y a un truc dont parlait Carl Jung qui s'appelle l'inconscient collectif. Oui. Oui. Alors, il est clair que lorsque tu fais un soin sans le moindre attachement au résultat, sachant que lorsque tu fais un soin, que ce soit en personne ou à distance, si tu es en alignement avec une chose que la personne va libérer ou nettoyer ou supprimer, tu vas le supprimer chez toi également. Alors tu vois, ça devient vraiment un double soin. Et j'avoue que lorsqu'on fait un soin à distance, le temps dont tu m'as parlé tout à l'heure, 35 ou 40 minutes, est réduit davantage. Là, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un adulte, 20 minutes, 25 minutes, peut-être 30 minutes. Voilà, ça suffit pour un soin à distance. Et ce qui se passe aussi quand la personne n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas là avec son mental. Tiens, c'est une très bonne idée. Et donc, il se passe ce qui peut se passer encore avec plus de liberté, j'ai envie de dire. Oui. Je vais juste te dire un truc. Je reviens pendant une minute aux soins en personne. Oui. Si une personne s'allonge pour recevoir des soins, qu'elle reste dans le mental pour « Ok, qu'est-ce qu'elle va me faire? Qu'est-ce que je vais sentir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lâcher? J'ai envie que ça lâche. » Tout à fait, exactement. Elle se retrouve très souvent avec « Ah, un petit mal de tête. Il y a un truc génial. » On lui dit tout simplement « Ah, là, c'est que l'énergie ne coule pas avec fluidité. » Donc, on demande à la personne de toucher pendant une fraction de seconde l'endroit de douleur, juste faire un, comme ça, très très fort. Oui. Et généralement, le blocage électrique ou énergétique est disparu. Un des objectifs des soins de barre, ainsi que Gary Douglas l'explique, c'est surtout d'enseigner à la personne qui reçoit à recevoir. Oui. Donc, n'essaie pas de guider la session qu'il est en train de recevoir. À distance, d'abord, la personne n'est pas là avec son corps, elle n'est pas là avec son mental. En plus, moi, comme j'habite au Canada et que je fais souvent des soins pour des gens en France, et que je fais, disons, à 6 heures le matin chez moi, selon l'endroit où je suis au Canada, il peut y avoir 5 heures ou 6 heures de décalage. Oui. Donc, si la personne est en train de manger son déjeuner, et que moi je lui fais un soin, elle n'est pas nécessairement complètement réceptive. J'ai fait des soins pour des gens qui étaient chez le dentiste, par exemple, qui étaient dans le métro, même qui étaient au volant de leur voiture. S'ils savaient que je faisais un soin, c'est bon. Il n'y a absolument aucun problème. Parfois, tu sais, dans le non-temps et le non-espace, une personne ne va sentir ou ressentir un changement d'attitude qu'un jour ou même 2 jours plus tard. Alors, le soin à distance, on le fait sans attachement aucun. Si la personne est à l'écoute, ok, elle peut s'allonger, tu peux l'appeler avant et lui dire ok, de 14h à 14h30, 14h40, je te fais le soin, elle s'allonge, elle reçoit, elle peut ressentir quelque chose, mais pas nécessairement. Alors, voilà où on est rendu en fait avec le soin à distance. On n'a plus besoin, c'est toujours un moment sacré de toute façon, mais on n'a plus besoin d'en faire, comme autrefois, un rituel vraiment clac, arrêté dans le temps. Oui, l'énergie sait où elle va. L'énergie sait où elle va et quand c'est le bon moment. Et quand c'est le moment pour la personne de s'en rendre compte. Absolument. Parce que généralement, il peut y avoir des changements physiques, ça c'est clair. Des douleurs qui disparaissent. Tu sais, Gary raconte des membres, par exemple, qui se redressent, ainsi de suite. Mais surtout, ce que j'ai vu chez les gens, c'est qu'une fois que les croyances nuisibles sont supprimées ou éliminées, c'est au niveau des attitudes et des comportements qu'il y a un changement. Et ça, c'est bon et c'est doux. C'est vrai que c'est très bon et très doux. Oui, tu en sais quelque chose. Oui, autant à donner qu'à recevoir. Bien sûr. C'est vraiment, ça fait ça. C'est une vague entre la personne qui donne et qui reçoit. Tout à fait. Et comme j'ai parlé de l'inconscient collectif, il y a non seulement cet échange entre les personnes, mais au niveau de toute la collectivité. Oui. Tu sais que toi, plus tu accélères tes vibrations, plus tu accélères des vibrations universelles. C'est pas rien. Non. Tu sais quoi? J'aurais bien envie d'en faire un là maintenant. Ah oui, vraiment? Oui. Merci Louise pour toutes ces infos. C'est un plaisir. Je crois que j'ajouterais peut-être un autre petit truc, si tu me permets. C'est que si tu es avec une personne et que tu n'as pas 30 minutes ou 20 minutes ou même 10 minutes, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire un soin de barre. Il est possible de faire ce soin
en prenant 2 ou 3 pauses, en prenant les petites manœuvres du début Oui. et une des dernières pauses de la fin. Si tu fais autre chose, tu fais du massage, tu fais d'autres thérapies énergétiques, tu peux quand même intégrer dans tout ce que tu fais quelques pauses de barre. Absolument. C'est très puissant. Quelle liberté aussi. Ah oui. Mm.